c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut atmosphère, terrier de lapin ce matin et ambiance étrangement psychédélique, même si au demeurant extrêmement studieuse. C'est que ça y est. C'est décidé, depuis le temps qu'on en parle, nous voici enfin lancés à sa poursuite, ce lapin blanc et sa chère montre à gousset. Ouais, on y est, aux abords du fameux terrier. On plonge tout comme Alice au Pays des Merveilles dans ce profond terrier du lapin, Bitcoin, avec pour les 3 épisodes à venir de nombreuses découvertes et apprentissages en perspective. 21 leçons pour être précis. 21 Lessons, c'est en effet le titre de ce recueil de réflexions autour du Bitcoin, ouvrage désormais assez incontournable de Der Gigi, ou Gigi, chacun y va de sa prononciation, publié en 2020. Der Gigi, ingénieur informaticien dont l'identité demeure bien cachée par sa tunique verte d'invisibilité numérique, est sans doute le bitcoiner d'outre-Rhin le plus connu. Der Gigi impressionne par son enthousiasme absolument débordant, la vélocité de son esprit et son activité prolifique tous azimuts. Alors l'ouvrage 21 leçons trouve parfaitement sa place dans ce podcast. Il s'agit d'une série de réflexions de l'auteur autour de réalisations importantes qui ont jalonné sa découverte de Bitcoin. Des réflexions de nature diverse que Der Gigi organise dans les 3 parties suivantes, philosophie, économie et technologie, qui structure l'ouvrage dans cet ordre. 21 leçons, ça arrive à point nommé dans ce podcast. On a pu accumuler bien des connaissances au fil des épisodes et aborder Bitcoin selon des perspectives très variées. Et donc on est prêt, équipé pour tirer le meilleur de ce partage de savoir interdisciplinaire. En plus, ce qui est vraiment super sympa, c'est qu'on a cette chance de pouvoir découvrir ce texte en compagnie de son traducteur, Anto, bitcoiner français que j'ai pu interviewer pour l'occasion. Et donc, des extraits de cet échange vont introduire chacun des 3 épisodes de cette série. Voilà, donc ce premier épisode, il est consacré à la lecture des 7 premières leçons qui sont incluses dans le chapitre philosophie. Elles sont précédées d'un avant-propos, d'une préface et d'une introduction, pas franchement nécessaires à l'étude des leçons et que tu peux donc, si tu le souhaites, sauter en utilisant le chapitrage du fichier audio. Je vais d'ailleurs faire en sorte que l'on puisse accéder directement à chaque leçon. C'est parti. Bon, je me suis intéressé dans ma vie à plusieurs reprises à Bitcoin. Je dirais même à 3 voire 4 reprises. Sachant qu'on va dire les 3 premières, j'ai pas compris ce que j'avais en face de moi. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. J'ai commencé à approcher Bitcoin en fait à l'époque où j'étais encore dans le monde académique. Je venais de démarrer en fait mon doctorat et donc j'ai eu ce papier dès 2009 qui m'est passé sous les yeux. Oui, le white paper, je l'ai lu. D'ailleurs, tu es pas sans connaître Thomas Grobat, qui est un de mes meilleurs amis dans la vie. Et on était ensemble à ce moment-là, enfin on traînait ensemble à ce moment-là et on a eu ce fameux white paper sous les yeux. On a installé Bitcoin Core sur un PC que j'avais chez moi à l'époque. Si. Et puis ouais, ce PC a tourné, a miné. Mais bon, effectivement, on avait ce nombre qui augmentait de Bitcoin qu'il y avait sur un truc, mais on savait pas ce qu'on avait en face de nous. On comprenait pas en fait
C'est des sujets où tu vas commencer à mettre le doigt en disant bon, je vais regarder un peu de quoi ça parle, et puis, comme je le disais tout à l'heure, tu mets le doigt, t'as tout le bras qui part. Parce qu'en fait, c'est tellement profond ce sujet-là que si tu veux pouvoir comprendre les implications et les imbrications entre ces différentes choses, bah, t'es obligé de creuser un peu plus que de juste effleurer la surface. Donc pour moi, c'est ça le rabbit hole, c'est que c'est sans fin. Tu tires un fil, il y en a 15 qui viennent. C'est bien d'avoir ce genre d'outil pour justement un petit peu démêler les fils à l'avance, ou au moins t'aider à les démêler. 21 Lessons est intéressant pour ça, parce que quand t'es pas encore vraiment dans le rabbit hole, bah, il t'ouvre quand même beaucoup de portes et il te permet justement de commencer à tirer tous ces fils. C'est une très bonne image ce que tu dis à propos de la carte mentale, du schéma mental et de la façon dont petit à petit ça t'amène à challenger un petit peu toutes tes idées à la fois reçues et même ce que tu prends pour acquis finalement dans ta vie. Et ça renvoie pas mal à la première leçon finalement qui se conclut par c'est pas moi qui changerai Bitcoin, c'est Bitcoin qui me changera. C'est vraiment le truc je pense qui a résonné en moi quand j'ai lu le livre. 21 leçons. Enseignements tirés de ma chute dans le terrier du lapin Bitcoin. Par Gigi, publié en 2018, seconde édition, traduction, Anto. Avant-propos. Certains appellent ça une expérience mystique, d'autres appellent ça Bitcoin. J'ai rencontré Gigi pour la première fois dans un de mes foyers spirituels, Riga, Lettonie, patrie de la conférence The Baltic Honey Badger, où les plus fervents fidèles de Bitcoin accomplissent un pèlerinage annuel. Après une profonde conversation autour d'un déjeuner, le lien que Gigi et moi avions tissé était aussi immuable qu'une transaction Bitcoin traitée quelques heures plus tôt lorsque nous nous sommes salués. Mon autre foyer spirituel, Christ Church à Oxford, où j'ai eu le privilège d'étudier pour mon MBA, est le lieu où m'est apparue la révélation Terrier du Lapin. Comme Gigi, j'ai transcendé les sphères économiques, techniques et sociales afin de laisser Bitcoin m'envelopper spirituellement. Après avoir acheté haut pendant la bulle de novembre 2013, j'ai dû tirer des enseignements très difficiles de l'interminable et destructeur marché baissier de 3 ans qui s'ensuivit. Ces 21 leçons m'auraient particulièrement bien aidé à ce moment-là. La plupart sont simplement des vérités naturelles qui, pour le néophyte, sont assombris par un film opaque et fragile. Cependant, d'ici la fin de ce livre, cette façade volera en éclats. Par une nuit très claire de la fin août 2016 à Oxford, quelques semaines seulement après le piratage de la plateforme d'échange Bitfinex, j'ai fait une halte contemplative au Masters Garden de Christ Church. C'était une période compliquée, j'étais sur le point de craquer psychologiquement et émotionnellement, après ce qui m'a paru une éternité de torture. Pas pour les pertes financières, non, mais bien à cause du vide spirituel écrasant que je ressentais, isolé dans ma vision du monde. Si seulement un livre comme celui-ci avait existé à l'époque, j'aurais pu me rendre compte que je n'étais pas seul. Le Masters Garden est un endroit particulier à mes yeux et aux yeux de beaucoup avant moi au cours des siècles. C'est ici qu'un certain Charles Dodgson, professeur de mathématiques à Christ Church, remarqua l'une de ses jeunes élèves, Alice Liddell, fille du doyen. Dodgson, plus connu sous son nom de plume Lewis Carroll, s'est inspiré d'Alice et du Masters Garden. Par la magie de ce vénérable gazon, j'ai plongé mon regard dans le crypto-abîme qui me l'a ardemment rendu, étouffant toute arrogance, giflant mon orgueil en plein visage. J'étais enfin en paix. 21 leçons vous embarquent pour un véritable voyage vers Bitcoin, non seulement philosophique, technologique et économique, mais aussi spirituel. En se plongeant plus profondément dans la philosophie sobrement exposée dans 7 des 21 leçons, avec assez de temps et de réflexion, il est possible d'aller jusqu'à comprendre l'origine de toute chose. Ces 7 leçons sur l'économie rendent compte, en des termes simples, de la façon dont nous sommes à la merci d'un petit groupe de chapeliers fous et comment ils ont réussi à nous mettre des œillères dans la tête, dans le cœur et à l'âme. Les 7 leçons sur la technologie décrivent la beauté et la perfection technologiquement darwinienne de Bitcoin. En tant que bitcoiner non technique,
Ces leçons apportent une étude pertinente sur la nature fondamentalement technologique de Bitcoin et de fait sur la nature de la technologie elle-même. Dans cette expérience éphémère que nous appelons la vie, nous vivons, nous aimons et nous apprenons. Mais qu'est-ce que la vie, sinon une suite chronologique d'événements ? Parvenir au sommet de la montagne Bitcoin n'est pas chose aisée. C'est truffé de faux sommets, le terrain est très accidenté et les crevasses sont omniprésentes, prêtes à vous engloutir. Après la lecture de ce livre, vous comprendrez que Gigi est le Sherpa Bitcoin ultime. Je lui en serai toujours reconnaissant. Haas McCook, 29 novembre 2019. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici ? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Peu m'importe l'endroit. En ce cas, peu importe la route que tu prendras. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. À propos de ce livre et de son auteur. Il s'agit d'un livre un peu particulier, mais bon, Bitcoin est aussi une technologie un peu particulière, donc un livre particulier à propos de Bitcoin est sans doute adapté. Je sais pas vraiment si je suis un mec particulier, j'aime bien penser que je suis un mec normal, mais l'histoire de ce livre et de comment j'en suis venu à devenir auteur mérite d'être racontée. Premièrement, je suis pas auteur, je suis ingénieur. Je n'ai pas étudié les lettres, j'ai appris le code et comment coder. Deuxièmement, j'ai jamais eu l'intention d'écrire un livre, encore moins un livre sur Bitcoin. Bon sang, c'est même pas ma langue maternelle. Je suis juste un gars qui a attrapé le virus Bitcoin. Gravement. Qui suis-je alors pour écrire un livre sur Bitcoin ? Bonne question. En bref, la réponse est simple. Je suis Gigi et je suis un Bitcoiner. Mais le développement est un peu plus nuancé. Je viens de l'informatique et du développement logiciel. Dans une vie antérieure, j'étais dans une équipe de recherche qui tentait d'apprendre à penser et à réfléchir à des ordinateurs, entre autres choses. Dans une vie encore plus ancienne, j'écrivais des logiciels de traitement automatisé de passeports et d'autres trucs du même style, ce qui est encore plus effrayant. Je m'y connais un peu en informatique et en réseau, donc j'imagine que j'ai quelques longueurs d'avance pour comprendre l'aspect technique de Bitcoin. En revanche, comme j'essaye de le souligner dans ce livre, cet aspect technique ne représente qu'une petite partie de l'animal qu'est Bitcoin, et chacune de ces parties est importante. Ce livre a vu le jour grâce à une seule question toute bête. Qu'avez-vous appris de Bitcoin ? J'ai tenté d'y répondre d'un simple tweet, puis le tweet est devenu une tempête de tweets, cette tempête s'est transformée en article, l'article a évolué en 3 articles sont devenus 21 leçons. Et 21 leçons ont engendré ce livre. Du coup, je suppose que je suis juste nul pour résumer ma pensée en un seul tweet. Pourquoi écrire ce livre, me direz-vous ? À nouveau, 2 réponses, une courte et une longue. La courte, c'est que je devais le faire. J'étais et je suis toujours possédé par Bitcoin. Il ne cesse de me fasciner. Je peux pas m'arrêter de penser à lui et aux implications qu'il aura dans nos sociétés. La réponse longue, c'est que je crois que Bitcoin est l'invention la plus importante de notre époque et que la nature de cette invention doit être comprise par le plus grand nombre. Bitcoin reste l'un des phénomènes les plus mal compris du monde actuel et ça m'a pris des années pour réaliser pleinement le sérieux de cette technologie extraterrestre. Comprendre ce qu'est Bitcoin et comment il va transformer nos sociétés est une expérience marquante. J'ai l'espoir de faire germer dans votre tête les graines qui pourraient vous conduire à cette prise de conscience. Dans l'ordre des choses, bien que ce passage soit intitulé « À propos de ce livre et de son auteur », ce livre, qui je suis et ce que je fais n'ont vraiment pas d'importance. Je suis juste un nœud du réseau, à la fois littéralement et métaphoriquement. De toute façon, vous ne devriez pas croire ce que je dis. Comme nous, Bitcoiners, aimons le répéter, faites vos propres recherches. Et par-dessus tout, ne vous fiez pas, vérifiez. J'ai fait mes recherches au mieux afin de vous permettre, chers lecteurs, de vous plonger dans de nombreuses ressources. En plus des notes et des citations de ce livre, j'essaie de garder à jour une liste de contenus sur 21lessons.com/rabbithole et sur bitcoin-resources.com qui recense également plein d'autres morceaux choisis, livres, podcasts qui vous aideront à comprendre ce qu'est Bitcoin.
En résumé, c'est juste un livre qui parle de Bitcoin écrit par un Bitcoiner. Bitcoin n'a pas besoin de ce livre et vous n'avez sans doute pas besoin de ce livre pour comprendre Bitcoin. Je pense que vous comprendrez Bitcoin dès que vous serez prêt et je crois aussi que vos premières fractions d'un Bitcoin vous trouveront dès que vous serez prêt à les recevoir. Par essence, chacun obtiendra Bitcoin exactement au bon moment. Dans l'intervalle, Bitcoin existe et c'est bien suffisant. Préface. S'enfoncer dans le terrier du lapin Bitcoin est une expérience bizarre. Comme tant d'autres, j'ai l'impression que ces 2 dernières années passées à étudier Bitcoin m'ont plus appris que 2 décennies d'éducation classique. Ces leçons forment la quintessence de ce que j'ai découvert. D'abord publié comme une série d'articles intitulés « Ce que Bitcoin m'a enseigné », ce qui suit peut être vu comme la 3e édition de la série d'origine. À l'instar de Bitcoin, ces leçons sont évolutives. Je compte revenir dessus régulièrement en publiant plus tard des mises à jour et du contenu supplémentaire. Contrairement à Bitcoin, les futures versions de ce projet ne seront pas nécessairement rétrocompatibles. Certaines leçons pourront être complétées, d'autres seront retravaillées, voire même remplacées. Bitcoin est un professeur intarissable. C'est pour cela que je ne considère pas ces leçons comme exhaustives ou définitives. Elles sont le reflet de mon propre périple au cœur du terrier. Il existe bien d'autres leçons à tirer. De fait, chaque personne qui entrera dans le monde de Bitcoin en retirera des connaissances différentes. J'espère que vous trouverez une utilité à ces leçons et que leur apprentissage par la lecture vous paraîtra moins pénible et douloureux que je ne l'ai parfois vécu par l'expérience. 21 leçons. Ma pauvre Alice, que tu peux être sotte, se répondit-elle. Comment pourrais-tu apprendre des leçons ici? C'est tout juste, il y a assez de place pour toi et il n'y en a pas du tout pour un livre de classe. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Introduction. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle? Demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venu ici. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. En octobre 2018, Arjun Balaji posait cette question innocente. Qu'avez-vous appris de Bitcoin? Après avoir essayé d'y répondre en un court tweet et avoir lamentablement échoué, j'ai compris que ce que j'avais retenu était bien trop riche pour répondre en quelques mots, voire même répondre tout court. Ces connaissances que j'ai acquises, évidemment, concernent Bitcoin, ou tout du moins lui sont liées. Cependant, bien que certains rouages de Bitcoin soient expliqués ici, les leçons qui suivent ne sont pas une justification du fonctionnement ou de la nature de Bitcoin. Elles pourront néanmoins aider à explorer certains aspects satellites de Bitcoin, comme les questions philosophiques, les réalités économiques ou les innovations technologiques. Les 21 leçons sont groupées par 7, formant ainsi 3 chapitres. Chacun de ces chapitres observe Bitcoin sous une lumière précise, récoltant les enseignements à tirer de l'examen sous différents angles de cet étrange réseau. Le chapitre 1 explore les enseignements philosophiques de Bitcoin, l'interaction entre immutabilité et changement, le concept de rareté véritable, l'immaculée conception de Bitcoin, le problème de l'identité, la contradiction entre réplication et localité, la force de la liberté d'expression et les limites du savoir. Le chapitre 2 s'intéresse aux enseignements économiques de Bitcoin, des leçons sur la méconnaissance financière, l'inflation, la valeur, l'argent, son histoire, les réserves fractionnaires des banques ainsi que la manière dont Bitcoin réintroduit la monnaie saine d'une façon rusée et détournée. Le chapitre 3 présente certaines leçons acquises en examinant la technologie de Bitcoin. Pourquoi les nombres renferment-ils une force? Des remarques sur la confiance, pourquoi donner-leur demande du travail, comment une progression lente et prudente est une fonctionnalité et pas un bug, ce que l'invention de Bitcoin peut nous apprendre sur la vie privée, pourquoi les cypherpunks écrivent-ils du code et non des lois, et quelle métaphore pourrait être utile pour imaginer l'avenir de Bitcoin. Chaque leçon contient plusieurs citations
et liens au fil du texte. Si une idée vaut la peine d'être creusée, vous pouvez suivre les liens vers le contenu pertinent dans les notes de bas de page ou la bibliographie. Bien que quelques connaissances préalables sur Bitcoin puissent aider, j'ai bon espoir que ces leçons pourront être assimilées par tout lecteur curieux. Malgré les liens qui peuvent exister entre elles, chaque leçon devrait se suffire à elle-même et pouvoir être lue indépendamment. J'ai accordé une attention particulière à éviter le jargon technique. Malgré cela, quelques termes spécifiques à certains domaines restent inévitables. Je souhaite que mon récit puisse donner l'envie à d'autres personnes de gratter le vernis et d'examiner certaines des questions les plus profondes qu'amène Bitcoin. Ma propre inspiration émane d'une multitude d'auteurs et de créateurs de contenu à qui je voue une éternelle gratitude. Enfin, et surtout, en écrivant tout ceci, mon but n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Mon but est de vous amener à penser, de vous montrer que Bitcoin représente bien plus que ce que l'on croit. Je ne peux même pas vous dire ce qu'est Bitcoin ou ce qu'il va vous apprendre. Vous allez devoir le découvrir par vous-même. C'est ta dernière opportunité. Tu ne pourras pas rebrousser chemin. Si tu choisis la bleue, tout s'arrête. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que bon te semble. Si tu prends la rouge, tu restes au pays des merveilles et je t'emmène au tréfonds du terrier. Morpheus. Première partie, philosophie. La souris la regarda avec curiosité. Alice crut même la voir cligner l'un de ses petits yeux, mais elle ne répondit rien. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Si l'on regarde Bitcoin en surface, on pourrait conclure qu'il est lent, inefficace, inutilement redondant et excessivement paranoïaque. Si l'on observe Bitcoin d'un esprit curieux, on pourrait bien découvrir que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent au premier coup d'œil. Bitcoin a le chic pour mettre vos présomptions sans dessus-dessous. Régulièrement, juste au moment où vous alliez retrouver votre zone de confort, Bitcoin viendra à nouveau fracasser vos certitudes comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bitcoin est l'enfant de nombreuses disciplines. Tout comme des moines aveugles examinant un éléphant, chaque personne qui approche cette nouvelle technologie le fait sous un angle particulier. Par conséquent, chacun arrivera à différentes conclusions sur la nature de la bête. Les leçons qui suivent présentent certaines idées préconçues que Bitcoin a fracassées ainsi que les conclusions auxquelles je suis arrivé. Des questions philosophiques à propos de l'immutabilité, de la rareté, de la localité et de l'identité sont abordées au cours des 4 premières leçons. Chaque partie se compose de 7 leçons. Dans cette première partie sur la philosophie, les 7 leçons sont les suivantes. 1. Immutabilité et changement. 2. La rareté de la rareté. 3. Réplication et localité. 4. Le problème de l'identité. 5. L'immaculée conception. 6. La force de la liberté d'expression. 7. Les limites du savoir. La leçon 5 s'intéresse à la façon dont l'histoire de Bitcoin est non seulement fascinante, mais aussi absolument essentielle à un système sans responsable. Les 2 dernières leçons de ce chapitre couvriront la force de la liberté d'expression et les limites de notre savoir individuel auxquelles la profondeur étonnante du terrier du lapin Bitcoin fait écho. J'espère que vous trouverez l'univers Bitcoin aussi pédagogique, fascinant et amusant que je l'ai trouvé et que je le trouve encore. Je vous invite à suivre le lapin blanc et à explorer les tréfonds du terrier. Maintenant, accrochez-vous à votre montre à gousset, sautez et profitez de la descente. Première leçon, immutabilité et changement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons. Réfléchissons, est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable puis-je bien être? Ah, c'est là le grand problème. Alice. Bitcoin est fondamentalement difficile à décrire. C'est un truc nouveau dont chaque tentative de comparaison a des concepts antérieurs, y compris l'appelé or numérique ou Internet de l'argent, est condamné à ne pas pouvoir rendre compte de son entièreté. Quelle que soit votre analogie favorite, il y a 2 aspects de Bitcoin réellement essentiels,
la décentralisation et l'immutabilité. On peut voir Bitcoin comme un contrat social automatisé. Le logiciel est juste une des pièces du puzzle, de sorte que vouloir changer Bitcoin en changeant le logiciel est absolument futile. Il faudrait, pour cela, convaincre l'ensemble du réseau d'adopter les changements, ce qui tient plus de l'effort psychologique que de l'effort d'ingénierie. Ce qui suit peut sembler absurde au départ, comme tant d'autres choses dans ce domaine, mais je crois fermement en la vérité de cette maxime. Ce n'est pas vous qui changerez Bitcoin, c'est Bitcoin qui vous changera. Bitcoin nous changera plus que nous le changerons. Marty Bent. Ça m'a pris un bon moment pour comprendre la profondeur de cette phrase. Après tout, comme Bitcoin est juste un logiciel et qu'il est entièrement libre, on peut simplement changer les choses à volonté, non? Faux. Totalement faux. Sans surprise, l'inventeur de Bitcoin le savait parfaitement. La nature de Bitcoin est telle qu'une fois sortie la version 0.1, les concepts essentiels étaient gravés dans le marbre pour le restant de ses jours. Satoshi Nakamoto. De nombreuses personnes ont tenté de modifier la nature de Bitcoin. Elles ont toutes échoué jusqu'à présent. Bien qu'il existe une étendue infinie de forks et d'altcoins, le réseau Bitcoin continue sa route exactement comme à la mise en ligne du premier nœud. Les altcoins n'importent pas sur le long terme. Les forks finiront par mourir de faim. Ce qui importe, c'est Bitcoin. Tant que notre compréhension fondamentale des mathématiques et ou de la physique ne change pas, le ratel Bitcoin continuera de s'en moquer. Bitcoin est le premier exemple d'une nouvelle forme de vie. Il vit et respire sur Internet. Il vit car il est capable de payer des gens pour le maintenir en vie. Il ne peut être changé. On ne peut le contredire. On ne peut l'altérer. On ne peut le corrompre. On ne peut l'arrêter. Si une guerre nucléaire détruisait la moitié de la planète, il continuerait à vivre intact. Ralph Merkel. Le cœur de Bitcoin battra plus longtemps que tous les nôtres. Comprendre tout ça m'a fait changer bien plus que ne le feront les précédents blocs de Bitcoin. Ma préférence temporelle a été modifiée, ma compréhension de l'économie, mes opinions politiques et bien plus encore. Mince, ça change même le régime alimentaire des gens. Si tout cela vous semble dingue, vous êtes au bon endroit. Tout ceci est dingue en effet, et c'est pourtant ce qui se passe. Bitcoin m'a appris qu'il ne changerait pas. C'est moi qui changerai. Deuxième leçon, la rareté de la rareté. Cela suffit comme ça. J'espère que je ne grandirai plus. Alice. Généralement, le progrès technologique semble rendre les choses plus abondantes. Ce qui était auparavant un produit de luxe devient accessible à de plus en plus de gens. Bientôt, nous vivrons tous comme des rois. C'est déjà le cas pour la plupart d'entre nous. Comme l'écrivait Peter Diamandis dans Abundance, la technologie est un mécanisme de libération des ressources. Elle peut rendre abondant ce qui était rare. Bitcoin, en tant que technologie avancée, casse cette tendance et crée une nouvelle ressource authentiquement rare. Certains avancent même que c'est l'une des ressources les plus rares de l'univers. L'offre ne peut pas grossir, quels que soient les efforts déployés pour y parvenir. Il n'y a que deux choses véritablement rares, le temps et Bitcoin, Safe Dynamus. Paradoxalement, ceci se produit par un mécanisme de réplication. Les transactions sont diffusées, les blocs se propagent, le registre distribué est, vous l'avez deviné, distribué, mais ce ne sont que des mots savants pour désigner la copie. Bon sang, Bitcoin se réplique même tout seul sur autant d'ordinateurs que possible, en incitant les gens à exécuter des nœuds complets et à miner de nouveaux blocs. Toute cette réplication œuvre magnifiquement de concert en vue de produire de la rareté. Leçon numéro 3. Réplication et localité. Ensuite résonna une voix furieuse, celle du lapin en train de crier « Pat, Pat, où es-tu » Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Si l'on met de côté la mécanique quantique, la localité au sein du monde physique n'est pas un problème. La question « Où se trouve X ?» trouve une réponse sensée, peu importe si X est une personne ou un objet. Dans le monde numérique, la question du « où » est déjà délicate en soi, mais on peut potentiellement y répondre. Sans rire, où sont situés vos emails ? Le cloud serait une mauvaise réponse, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
Pourtant, si vous vouliez situer chaque stockage contenant une copie de vos emails, en théorie, vous pourriez. Avec Bitcoin, la question du où est vraiment délicate. Où sont situés vos bitcoins exactement? J'ai ouvert les yeux, regardé autour de moi et j'ai posé l'inévitable, la sempiternelle, la tristement banale question post-opératoire. Où suis-je? Daniel Dennett. C'est un double problème. D'abord, le registre distribué l'est par réplication totale, ce qui signifie que le registre est partout. Deuxièmement, les bitcoins n'existent pas. Pas seulement physiquement, non, techniquement aussi. Bitcoin gère un ensemble de transactions sortantes, non dépensées, sans jamais devoir mentionner une quelconque entité représentant un bitcoin. L'existence d'un bitcoin se déduit en observant cet ensemble de transactions, tout en désignant comme bitcoin chaque entrée totalisant 100 millions d'unités de base. Où est-il pendant le transfert à ce moment? Premièrement, il n'y a pas de bitcoin, il n'y en a simplement pas, il n'existe pas. Il y a des entrées dans un registre qui est partagé, et il n'existe dans aucun lieu physique. Le registre, lui, existe partout, en gros. La géographie n'a pas de sens ici, ça ne vous aidera pas à définir votre politique. Peter van Valkenburg. Par conséquent, que détenez-vous vraiment lorsque vous dites « j'ai un bitcoin » s'il n'existe pas? Eh bien, vous vous souvenez de tous ces mots étranges que le portefeuille que vous avez utilisé vous a forcé à écrire? Ce que vous détenez, ce sont justement ces mots sorciers, une formule magique qui sert à ajouter des entrées dans le registre public, les clés qui permettent de déplacer des bitcoins. À toute fin utile, c'est pour ça que vos clés privées sont vos bitcoins. Si vous vous dites que j'invente tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos clés privées. Bitcoin m'a appris que la localité était une histoire complexe. Leçon numéro 4. Le problème de l'identité. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle. Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Nick Carter, en hommage à Thomas Nagel qui posait cette même question à propos des chauves-souris, a écrit un excellent article sur la question. Quel effet cela fait-il d'être un bitcoin? Il y montre remarquablement qu'en général, les blockchains publiques et ouvertes, et Bitcoin plus particulièrement, souffrent du même dilemme que le bateau de Thésée. Quel Bitcoin est le vrai Bitcoin? Observez par exemple comment les éléments de Bitcoin font preuve de peu de persistance. L'ensemble du code source a déjà été retravaillé, modifié et étendu tant et si bien qu'il ne ressemble que difficilement à sa version d'origine. Les archives de qui possède quoi, le registre lui-même, est virtuellement la seule caractéristique persistante du réseau. Afin d'être vraiment perçu sans responsable, il faut tourner le dos à cette solution simple qui consiste à ce qu'une entité puisse désigner une chaîne comme étant la chaîne légitime. Nick Carter. Il semble que le progrès technologique nous force sans arrêt à prendre au sérieux ces considérations philosophiques. Un jour ou l'autre, les voitures autonomes feront face au dilemme du tramway de façon bien réelle, ce qui les obligera à prendre des décisions d'ordre éthique sur quelle vie compte et quelle vie ne compte pas. Les crypto-monnaies, particulièrement depuis le premier hard fork litigieux, nous forcent à réfléchir et à se mettre d'accord sur la métaphysique de l'identité. Il est intéressant de constater que les deux meilleurs exemples que nous avons connus jusqu'à présent ont mené à deux réponses différentes. Le 1er août 2017, Bitcoin se sépara en deux camps. Le marché décida que la chaîne inchangée était le Bitcoin originel. Un an plus tôt, le 25 octobre 2016, Ethereum se séparait en deux camps. Le marché décidait que la chaîne modifiée était l'Ethereum originel. Aussi longtemps que ces réseaux de transfert de valeur existeront, pour peu qu'ils soient correctement décentralisés, les questions posées par le bateau de Thésée devront sans cesse trouver des réponses. Bitcoin m'a appris que la décentralisation entrait en contradiction avec l'identité. Leçon numéro 5. L'Immaculée Conception. Leur tête a disparu, répondirent les soldats.
Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Ça parle à tout le monde lorsqu'une belle histoire donne lieu à une naissance. Celle de Bitcoin est fascinante et ses détails sont plus importants qu'on pourrait le croire à première vue. Qui est Satoshi Nakamoto? Était-ce une seule personne ou un groupe? Était-ce un homme ou une femme? Un extraterrestre qui aurait voyagé dans le temps ou une intelligence artificielle avancée? Sans tenir compte des théories absurdes, nous ne le saurons sans doute jamais. Et ça a toute son importance. Satoshi a choisi de rester anonyme. Il a fait germer la graine de Bitcoin. Il est resté dans le coin suffisamment longtemps pour s'assurer que le réseau ne connaîtrait pas une mort prématurée, et il s'est évaporé. Ce qui peut sembler une étrange pirouette à propos de l'anonymat est en réalité une chose cruciale pour qu'un système soit vraiment décentralisé. Pas de contrôle centralisé, pas d'autorité centrale, pas d'inventeur identifié. Personne à poursuivre, à torturer, à faire chanter ou à extorquer. L'immaculée conception d'une technologie. L'une des meilleures choses que Satoshi ait faites a été de disparaître. Jimmy Song. Depuis la naissance de Bitcoin, des milliers d'autres crypto-monnaies ont été créées. Aucun de ces clones ne partage l'histoire de sa naissance. Si vous voulez remplacer Bitcoin, vous allez devoir transcender cette histoire. Dans une guerre d'idées, le récit impose la survie. L'or a d'abord été travaillé sous forme de bijoux et utilisé pour le troc il y a plus de 7000 ans. L'éclat captivant de l'or l'amenait à être considéré comme un cadeau des dieux. Austrian Mint. Comme l'or, il y a bien longtemps, Bitcoin pourrait être perçu comme un cadeau des dieux. Mais contrairement à l'or, les origines de Bitcoin sont très humaines. Et cette fois, nous connaissons les dieux du développement et de la maintenance, des gens du monde entier, anonymes ou pas. Bitcoin m'a appris que le narratif était important. Leçon numéro 6. La force de la liberté d'expression. « Je te demande pardon », dit la souris très poliment, mais en fronçant le sourcil. « T'as dit quelque chose ?» Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Bitcoin est une idée qui, dans sa forme actuelle, est la manifestation de rouages purement alimentés par du texte. Tous les aspects de Bitcoin sont du texte. Le livre blanc, c'est du texte. Le logiciel qui s'exécute sur les nœuds, c'est du texte. Le registre, c'est du texte. Les transactions sont du texte, les clés publiques et privées sont du texte. Tous les aspects de Bitcoin sont du texte. En conséquence, ils sont équivalents à de la parole. Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice, ou pour limiter la liberté d'expression de la presse ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis. Premier amendement de la Constitution des États-Unis. Bien que la bataille finale des crypto wars n'ait pas encore été livrée, il sera extrêmement difficile de criminaliser une idée, qui plus est une idée basée sur l'échange de messages écrits. Chaque fois qu'un gouvernement tente d'interdire du texte ou de la parole, nous glissons sur le chemin de l'absurdité qui mène inévitablement aux abominations telles que les nombres illégaux et les nombres premiers illégaux. Tant que quelque part dans le monde l'expression restera libre, comme dans liberté, Bitcoin sera inarrêtable. Il n'y a aucun moment lors d'une transaction où Bitcoin ne cesse d'être du texte. Ce n'est que du texte tout le temps. Bitcoin, c'est du texte. Bitcoin, c'est de la parole. Il ne peut pas être réglementé dans un pays libre tel que les États-Unis, qui possède des droits inaliénables garantis et un premier amendement qui retire explicitement le droit de publier du contrôle du gouvernement. Beauty on. Bitcoin m'a appris que dans une société libre, la liberté d'expression et le logiciel libre étaient inarrêtables. Leçon numéro 7. Les limites du savoir. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais ? Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles.
S'embarquer dans Bitcoin est une expérience humiliante. Je croyais que je savais des trucs, je pensais que j'étais instruit. Au minimum, je tenais ce que j'avais appris en informatique pour acquis. J'ai étudié pendant des années, alors je dois à peu près tout savoir sur les signatures numériques, le hachage, le chiffrement, la sécurité opérationnelle et les réseaux, non? Faux. C'est difficile d'étudier tous les fondamentaux qui rendent le fonctionnement de Bitcoin possible. C'est limite impossible de tous les comprendre en profondeur. Personne n'a atteint le fond du terrier du lapin Bitcoin. Jameson Lopp. Ma liste de livres à lire ne cesse de s'agrandir bien plus vite que je ne suis capable de la faire fondre. La liste de documents et d'articles à lire est virtuellement infinie. Il y a bien plus de podcasts sur tous ces sujets que je ne pourrai jamais en écouter. C'est réellement humiliant. En plus, Bitcoin continue d'évoluer et il est presque impossible de suivre le rythme de l'innovation qui s'accélère. La poussière soulevée par la première couche du réseau n'a même pas encore fini de retomber que les gens ont déjà construit la seconde et travaillent sur la troisième. Bitcoin m'a appris que je savais très peu sur presque tout. Il m'a appris que ce terrier de lapin n'avait pas de fond. Voilà, fin de la première partie, 7 leçons de philosophie de Der Gigi. Vielen Dank à toi, Der Gigi, für deine Philosophie. Merci à toi, Anto. Merci à tous les Bitcoiners. Maxi, thanks God for Bitcoin pour cette aventure si belle, si inattendue. Vraiment une tranche de vie qui nous est donnée de partager avec des millions d'autres la joie de ce projet qui nous fait grandir, qui fait progresser la société. On s'arrête là pour aujourd'hui. Retrouve le texte de ces 7 leçons sur le site btctouchpoint.com. Explore les liens que j'ajoute aussi aux notes pour mieux connaître Der Gigi. Écoute cette chouette interview complète d'Anto sur YouTube. Et puis on se retrouve de toute façon en sa compagnie la semaine prochaine pour suivre les leçons 8 à 14 de Der Gigi sur le thème de l'économie. D'ici là, tweet, like, retweet, partage ce podcast autour de toi. Je te remercie pour ton attention, pour ton soutien. Ah oui, au fait, dédicace spéciale de cet épisode à la communauté de Bitcoin Bénin, Loïc, Alphonse, Bloc67 et tous les autres qui m'encouragent dans mon travail depuis des mois et qui font un gros travail d'orange peeling auprès des étudiants et des commerçants. Salut à vous, continuez à pousser, à nous tenir au courant de vos avancées. Et puis nous, on s'arrête là. Donc passe une bonne journée, une bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.